c'est une première finale de bronze pour Alexandra sur un championnat du monde. C'est bien, elle fait un super parcours sur ce championnat. Le collectif kata, de façon générale, je parle des individuels, mais c'est pas évident parce que quand on perd une finale même de bronze, c'est quand même pas évident de sortir de là. Maintenant, c'est une course de fond, il faut se relever à chaque fois. On prend des coups et on se relève. C'est un projet sur les Jeux de 2020. Il faut se relever très vite derrière des défaites comme celle-ci. En tout cas, il faut retenir le positif, je pense. Et on fait un bon championnat du monde en kata. On prend énormément de points par rapport aux adversaires directs d'Alexandra. Et il ne faut pas oublier aussi la 7e place d'Enzo qui fait un très bon championnat du monde aussi. Donc voilà, il faut retenir le positif pour pouvoir avancer. Je pense qu'il faut essayer tout de suite de mettre les défaites de côté. Pour repartir de l'avant, il y a des échéances qui nous attendent dès le mois de janvier, notamment avec l'Open de Paris. Alexandra sera à Shanghai pour essayer aussi de se montrer, toujours prendre des points et de la confiance. On parle de progression, je pense qu'elle est en train de bien progresser. Et puis il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place tout doucement pour qu'on arrive à l'objectif final et de l'emmener dans ces Jeux Olympiques. Oui, parce que justement, il y a la progression, la médaille, et puis il faut marquer les esprits. On sait en kata, c'est important. Là, forcément, Alexandra, pour revenir sur sa journée, sur sa compétition, elle a marqué des points. Elle marque des points, elle marque les esprits aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un quatuor de tête qui me paraît intouchable à l'heure actuelle. C'est la japonaise, l'espagnole, l'italienne et la hongkongaise. C'est un podium assez logique qu'on retrouve sur ce championnat du monde. Elle se classe juste derrière, donc elle est aux portes de ces filles-là. Je pense qu'il faut se montrer, continuer à se battre. Et puis ce que j'ai dit, à un moment donné, on forcera la porte et puis ça finira par passer. Donc c'est pas évident, mais il faut continuer de travailler. Il ne faut pas perdre l'objectif de la tête. Et on travaille pour un objectif bien précis. Donc voilà, plein de choses vont se mettre en place pour elle. Et dans sa progression, dans le fait d'aller chercher ces filles-là qui sont en place quand même depuis un moment. Il ne faut pas oublier que l'italienne elle a bousculé la japonaise et Sanchez qui sont les deux en finale de ces championnats du monde l'an passé, au mois de juin dernier. Donc c'est quand même pas évident d'aller la battre aujourd'hui. Néanmoins on se montre sur une 3e place et je pense que c'est ce qui est le plus important pour le kata français. Je l'ai dit tout à l'heure en sortant du tapis, effectivement on ne fait pas la révolution en kata sur un samedi après-midi. Ça se fait pas comme ça, c'est un projet beaucoup plus long que ça. C'est un projet plus long, il faut repousser les autres dans leur retranchement. Aujourd'hui, clairement, l'italienne a été favorite, on le savait, mais il faut la repousser dans ses retranchements en se lâchant. Je pense qu'elle fait un très bon tour. Alexandra, elle n'a pas démérité, elle n'a pas à regretter quoi que ce soit sur sa performance. Aujourd'hui, l'italienne est un cran encore au-dessus. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Il faut tirer les choses positives pour avancer et faire encore du boulot pour passer un cap.